Deuxième arrêt de notre rétrospective 2025. On s'arrête cette fois-ci du côté du mois de février, si vous le voulez bien, où l'organisation du Bleu-Blanc-Noir navigue. Je dirais qu'elle navigue entre les défis et les espoirs chez les partisans, mais également au sein de l'organisation, au sein de la direction. On navigue également entre la Floride et la métropole jusqu'à la fin, je vous dirais fin février, 20-21 février, où on revient donc dans la métropole et lancement de la saison le 22. Donc, dans les signatures, si on fait un review de ce qui s'est passé en février, et lorsqu'on regarde un peu euh, le travail qui a été réalisé malgré les insuccès de l'équipe dans la saison 2025, il y a eu un club conscient, je vous dirais comme ça, une direction consciente de ce qu'elle devait faire. Donc, Luca Petrasso arrive en renfort défensif. Jeune Canadien de 24 ans qui a fait ses classes chez l'ennemi juré, hein, le Toronto FC, avant de prendre la direction de l'Italie. Donc, il arrive, vient amener un peu de vitesse, un peu de polyvalence également dans la charnière du côté gauche. Prendra au final la place d'Alvarez, mais c'est un point névralgique que le CF Montréal devait améliorer pour la saison 2025. On avait cette lacune, souvenez-vous, en 2024, où on manquait de vitesse du côté gauche de la défensive centrale. Et je pense que c'est un peu dans cette optique-là qu'on annonce l'arrivée en février de Luca Petrasso. On amène également Brendan Craig qui arrive en renfort, défenseur américain qui vient également solidifier là, peut-être une défensive qui était, je dirais, poreuse un peu, mais qui devait s'améliorer. Donc, on se rend en série en MLS hein, avec la défensive finalement. Et c'est important de monter de l'arrière vers l'avant. Donc, on comprend un peu les moves qui ont été faits par la direction du CF Montréal à l'époque pour améliorer tout ça. Prolongation de contrat également en février pour le capitaine Samuel Piette. Un contrat qui se terminera en 2028. On confirme donc un leadership sur le terrain et dans le vestiaire. On amène également une stabilité au sein de cette formation-là qui en avait besoin après plusieurs changements. Alors, dans l'optique, avant le lancement de la saison, on peut dire le CF Montréal a réalisé le travail qu'il avait à faire, devait s'assurer d'un peu de stabilité. On revenait avec Laurent Courtois pour une deuxième saison. On confirmait Samuel Piette jusqu'en 2028. On améliorait la défensive. On l'a vu dans la capsule de janvier. On a amené un joueur désigné à l'attaque alors qu'on avait perdu Victor Wanyama, notre seul joueur désigné hein, qui croupissait au banc. Donc, on avait identifié, selon moi, les bons problèmes. On n'a peut-être pas amené la bonne médication. 22 février, lancement de la saison, défaite face à Atlanta United, Saliba et Ozu, qui trouvent le fond du filet. Donc, on avait quand même des brides intéressantes de ce qu'on pourrait se mettre sous la dent pour cette saison 2025, avec un club qui était conscient de ses atouts, qui avait assis, on peut le dire comme ça, un certain leadership, qui avait une cohésion dans le projet finalement, mais également beaucoup de défis qui étaient de mettre la balle au fond du filet parce que ça, c'était la lacune dans les dernières saisons du CF Montréal qui mettra
euh, la balle au fond du filet. Et depuis le départ de Romel Kyoto, on n'avait jamais vraiment retrouvé ce joueur-là capable de s'inscrire sur une base régulière à la feuille de pointage. Donc là, on signait, je vous l'ai dit en janvier, Vrioni, on amenait Senchuk. Je pense qu'on avait fait des modifications intéressantes en avant, euh, avec l'arrivée de Prince Owusu également. On avait ajusté la défensive. On venait de confirmer un leadership jusqu'en 2028. Bref, le projet, facile maintenant aujourd'hui de dire que ça a été un échec. CF Montréal qui a subi une des pires saisons de son histoire, mais le projet faisait du sens. Et le CF Montréal, la direction du CF Montréal avait compris les bonnes choses et avait compris les besoins pour la nouvelle saison.